20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition. Blaise Compaoré donc annonce sa démission. Le Burkina Faso qui tourne une nouvelle page de son histoire. Le général Honoré Traoré assure la transition. Sa légitimité est contestée. Une large fenêtre de cette édition sera consacrée au Burkina Faso. La grogne s'installe à Senegal Airlines. Les travailleurs qui courent derrière 2 à 3 mois d'arriérés de salaire dénoncent la mauvaise exploitation de la compagnie avec l'immobilisation de 2 avions. Le ministère du Tourisme déterminé à relancer le secteur. Un schéma de communication sur l'international est prévu pour convaincre les touristes qu'il n'y a plus de cas Ebola au Sénégal. Et puis le dossier culture du vendredi s'intéresse au laban, une pratique ancestrale qui oblige les jeunes filles à rester pures avant le mariage. Voilà le sommaire de cette édition, le développement c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir Léa, bonsoir. Bonsoir, cher Thierry. Ravi de te retrouver. Celui qui dirigeait le Burkina Faso d'une main de fer a cédé face à la pression populaire. C'en est donc fini pour les 27 ans de règne de Blaise Compaoré. Du 30 au 31 octobre 2014, le tombeur de Thomas Sankara est passé du statut de président à celui de président déchu. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Et ce n'est pas la première fois, loin de là, qu'un chef d'État africain tente de modifier la Constitution, cher Tidiane. Oui, certains vont jusqu'à imposer un mandat illimité à leur peuple. C'est dire donc que Blaise Compaoré n'est que l'arbre qui cache la forêt. La question qui revient souvent, à qui le tour? Élément de réponse dans ce récit signé Chérifia. L'entêtement de Blaise Compaoré à rester au pouvoir est la preuve que la règle « j'y suis, j'y reste » continue de s'appliquer au sommet de la plupart des États africains. Une fois au pouvoir, certains présidents se prennent pour des rois, excluant toute éventualité de retraite. Ils ont pourtant hérité des pays dont les dispositions constitutionnelles limitent le nombre de mandats présidentiels, lesquels mandats sont de plus en plus remis en cause dans le but de laisser le chef conserver le plus longtemps possible les rênes du pays. Comme on peut le constater sur la carte du continent, 12 États, en plus de l'Érythrée qui n'a jamais organisé de scrutin présidentiel, ont déjà supprimé la limitation du nombre de mandats présidentiels dans leur constitution. Commençons d'abord par notre voisin immédiat, Yaya Jammeh, puis le Togolais Faure Gnassingbé, l'Équato-Guinéen Teodoro Obiang-Nguema, le Tchadien Idriss Déby, le Gabonais Ali Bongo, Paul Biya, le président du Cameroun, au pouvoir depuis 1982 en même temps que son homologue angolais, José Eduardo dos Santos. Un palmarès auquel il faut ajouter le Soudanais Omar El-Béchir au pouvoir depuis 1989. Non sans oublier l'Algérien Abdou Aziz Bouteflika, et la liste est loin d'être exhaustive. Blaise Compaoré, dont le mandat devait arriver à terme en 2015, a tenté de suivre la même voie, foulant aux pieds les textes constitutionnels, mais c'était sans compter avec la détermination du peuple burkinabé. Hormis le président du Faso, d'autres chefs d'État, comme le Burundais, Pierre Nkurunziza, les Congolais Denis Sassou Nguesso et Joseph Kabila, ou bien le Béninois Yahi Boni, dont les mandats arrivent bientôt à terme, sont également soupçonnés de vouloir agir de la même sorte en modifiant la constitution de leur pays. Certains sont devenus présidents de la République avant la guerre froide, côtoyant plusieurs présidents américains. Barack Obama les avait pourtant prévenus dans son discours d'Accra, affirmant que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais d'institutions fortes. Ironie de l'histoire, Blaise Compaoré était le seul dirigeant africain à répliquer, déclarant qu'il ne peut y avoir d'institutions fortes s'il n'y a pas d'hommes forts. Aujourd'hui, l'histoire semble donner raison aux locataires de la Maison Blanche. C'en est fini donc pour les 27 ans de règne de Blaise Compaoré. Chronologie des derniers événements qui ont précipité sa chute, c'est avec Dissa Préra. Le cours de l'histoire s'est brusquement accéléré pour Blaise Compaoré. Tout commence le 30 octobre 2014. Au matin, les populations venues en masse dire non à un énième mandat du président ont saccagé l'Assemblée nationale. Il était 9h30 GMT. Une heure plus tard, c'est au tour de la radio-télévision burkinabé de subir la furie populaire. Le gouvernement retire le projet de loi à 10h25, mais la pression persiste à Ouagadougou. À Bobo Dioulasso, on signale des heures dans la rue vers 11h. À 12h20, l'opposition appelle à la démission
de Compaoré. À 14h, l'armée entre en jeu, se positionne du côté du peuple. La machine s'accélère. Blaise Compaoré tente d'apaiser la situation. Il annonce la dissolution du gouvernement. Vers 17h30, appelle à une transition, mais refuse de démissionner. Toute la nuit du 30 au 31 octobre, les Burkinabés n'ont pas lâché prise. Mieux, la population exige le départ illico presto de Compaoré. Le 31 octobre, à 12h39, le porte-parole de l'armée annonce la décision du président, mais auparavant, l'ex-président avait déjà annoncé la vacance de pouvoir. Une heure plus tard, les médias font état d'un convoi avec forte escorte qui serait en direction de Pau, village natal de Compaoré et frontalier au Ghana. Une page d'histoire qui se tourne en Afrique de l'Ouest. Désormais, c'est Honoré Traoré qui prend les rênes du pouvoir. Issa Prera, merci. Suite à la démission de Blaise Compaoré, la communauté internationale a réagi, Léa. Tout à fait. La France, ancienne puissance colonisatrice, salue la démission de Blaise Compaoré à la tête du Burkina Faso. Dans un communiqué de l'Élysée, l'État français appelle au dialogue et au respect de la Constitution. Lamine Diédiou. La France salue la démission de Blaise Compaoré, une démission qui permet de trouver une issue à la crise actuelle, selon un communiqué de l'Élysée. Par cette source, le président français marque sa solidarité avec les victimes des violences de ces derniers jours. Il appelle ainsi au calme et à la retenue et souhaite la tenue rapide d'élections démocratiques. Paris espère par ailleurs que la médiation tripartite entre les Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO permettra aux différents acteurs de se parler. Toutefois, la France affiche toute sa crainte d'éventuelles sanctions pour coup d'État qui risquent de pénaliser les populations burkinabées si le général Honoré Traoré serait confirmé comme nouveau chef d'État. Et enfin, pour Paris, un exil en France pour celui qu'on considère désormais comme un ancien président n'est pas d'actualité, car Blaise Compaoré n'est pas au banc de la communauté internationale. Lamine Diédiou, merci. Il faut dire qu'après la démission de Blaise Compaoré, c'est le général Honoré Traoré qui assure la transition. Donc, c'est le chef d'état-major. Certainement, vous aurez son portrait avant la fin de cette édition. Dans un discours prononcé devant la foule sur la place de la Nation, rebaptisée place de la Révolution, le lieutenant-colonel Zida a annoncé la suspension de la Constitution. Mais selon nos confrères de Radio France Internationale, il ne s'est pas exprimé au nom du chef d'état-major proclamé chef d'État. Une partie de l'armée semble ne pas reconnaître l'autorité du général Traoré. Le lieutenant-colonel Zida est le commandant adjoint du régiment de sécurité présidentielle. Donc, source Radio France Internationale. Léa, à l'ambassade du Burkina Faso au Sénégal, le personnel ne s'est pas montré réceptif. Interdiction de prendre des images pour des journalistes. Exactement, chère Tidiane. La chancellerie a refusé de se prononcer suite aux émeutes qui ont secoué Ouagadougou et sa province. Nos journalistes ont même été sommés de quitter les lieux. Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne. Hier jeudi, le Burkina Faso a vécu sa pire journée. Une folle journée où des manifestants pour interdire le vote de la loi portant sur la révision de la Constitution permettant une nouvelle candidature du président Compaoré après 2015. À l'ambassade du Burkina Faso, ici à Dakar, c'est le calme plat. D'ailleurs, il est fermé ce matin. L'ambassadeur rencontré devant la porte n'a pas voulu se prononcer. On n'a pas le droit de parler avec la presse actuellement. Donc, c'est pas qu'on rejette la presse ou qu'on n'a pas confiance en la presse. On n'a pas le droit. Même les Burkinabés venus chercher un papier ont été éconduits. Je ne vais pas me prononcer là-dessus, c'est mieux de laisser. Pour d'autres personnes, oui. En tout cas, pour le moment, à l'ambassade du Burkina Faso, les journalistes sont devenus des persona non grata pour le moment. Fatou Bintou Conté, merci. Nous parlons de toute autre chose avec cette grogne chez les travailleurs de Sénégal Airlines. Et ils sont très remontés contre leur direction et leur ministre de tutelle. Ils dénoncent la mauvaise exploitation avec l'immobilisation de 2 avions. Cela fait maintenant 2 mois que ces travailleurs n'ont pas perçu leur salaire. Kodendiaï et Diafaraba. Les travailleurs de la compagnie Sénégal Airlines fustigent la mauvaise gestion dont leur société fait l'objet. Moussa Thiam, leur porte-parole, dénonce. Les revendications, comme j'ai eu à vous le dire, c'est les salaires, c'est l'exploitation d'abord. L'exploitation, c'est l'exploitation en priorité. Après, les salaires, ça fait plus de 3 mois que nous ne sommes pas payés. Nous n'avons pas de couverture médicale qui est un droit du travail, qui est inclus dans nos contrats de travail. Aujourd'hui, nos familles sont malades, on ne sait pas où aller pour les soigner.
on n'a pas de salaire, on n'a pas d'argent pour le faire. Ça, c'est un. Le deuxième, c'est que l'État prenne les engagements qu'il a pris depuis le départ. C'est de prendre les 51% et de le matérialiser et de le mettre en place pour qu'on puisse évoluer et qu'on puisse devenir une compagnie florissante. 250 personnes, mais si vous calculez que nous sommes 250, il faut calculer ces 250 en essor démographique économique. Parce que derrière chaque employé, il y a une cinquantaine ou une soixantaine de personnes qui sont là, qui dépendent de cet employé. Donc si vous calculez, on n'est pas 250, on est 1500. Ils sont au nombre de 250 travailleurs à réclamer leurs 2 mois d'arriérés de salaire, une situation qui impacte négativement sur leur vécu quotidien. Bientôt 3 mois que nous sommes en négociation avec lui et à chaque fois et à chaque rencontre, les PV sont là. Il nous fait des promesses qu'il ne tient pas. La dernière en date était la semaine dernière où il nous avait promis qu'aujourd'hui, vendredi au plus tard, nous aurons dans nos caisses 2 mois de salaire virés et la poursuite de l'exploitation. Et vous pouvez le constater aussi bien, vous et moi, que derrière nous, nous avons les 2 avions que nous possédons et qui sont derrière nous et qui ne volent pas, qui étaient censés partir depuis 7h30. Nous vivons un drame social. Nous vivons un drame social, pourquoi? Parce que beaucoup de nos collègues aujourd'hui ont été expulsés de chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont des arriérés de loyer qui n'ont pas pu honorer. Il y a nos collègues à qui leurs enfants n'ont pas pu être réinscrits à l'école cette année. Nous osons espérer que si la situation revient à la normale, ils pourront rattraper l'année scolaire. Aujourd'hui, nos enfants sont malades, on n'ose même pas les amener à l'hôpital parce qu'on n'a pas de quoi payer les consultations, on n'a pas de quoi payer les ordonnances. Aujourd'hui, comme on a dit tous, le seul mot d'ordre aujourd'hui qui vaille, c'est de ne pas tomber malade. Il ne faut pas tomber malade, il ne faut pas que nos parents tombent malades, il ne faut pas que nos enfants tombent malades. Parce que s'ils tombent malades, c'est la catastrophe parce qu'on n'a rien à leur donner pour se soigner. L'État prenne les engagements qu'il a pris depuis le départ. C'est de prendre les 51% et de le matérialiser et de le mettre en place pour qu'on puisse évoluer et qu'on puisse devenir une compagnie florissante. Ces travailleurs sollicitent l'appui du chef de l'État pour la relance de leur entreprise. Elle sollicite auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, des actions énergiques et immédiates pour sauver la compagnie, comme la reprise de l'exploitation totale et régulière, le paiement des arriérés de salaire qui génère des problèmes conflictuels au niveau des familles, qui génère que une partie des employés sont expulsés de leur maison, les enfants de ces employés sont expulsés des écoles où ils devaient étudier. Et tous ces problèmes-là, tout ça génère plein de problèmes au niveau du personnel, des problèmes sociaux. Nous avons demandé il existe à ce jour l'inexistence d'un top manager, toute direction confondue, tendant dans l'ensemble au blocage du système d'exploitation. Les travailleurs de la compagnie Sénégal Airlines réclament plus de considération. Ils comptent intensifier leur combat si les autorités restent mues face à leurs doléances. Ce vendredi est célébrée la journée mondiale de l'épargne. Pour épargner ou mettre de l'argent de côté, de nombreux Sénégalais éprouvent des difficultés, chère Tidiane. Oui, la principale raison est que souvent ils sont au chômage, bien bénéficiant de revenus très très modestes. Malgré cela, certains soutiennent que l'épargne est bien possible. C'est un élément signé Aïssatou Païfal et Mohamed Dian. Les Sénégalais arrivent-ils à épargner? Oui, pour certains, non pour d'autres. Les raisons évoquées, les voici. Actuellement, non, parce que je ne travaille pas. Actuellement, je suis chômeur. C'est à cause de ça que je n'ai pas pu avoir le qui pour aller épargner. Moi, j'épargne dans une institution de crédit. Je fais un petit commerce. Nous, les femmes, nous nous débrouillons parce que c'est très dur. On fait tout pour s'en sortir. Je n'arrive pas à épargner. Bon, j'ai pas manque de moyens. Vous voyez, je travaille, mais je travaille comme ci, comme ça. Le salaire n'est pas consistant, vraiment. Madame Diaye, directrice d'une structure de la place, nous parle des différents modes d'épargne. Ce qu'on appelle l'épargne prévoyance, le membre a la possibilité de retirer cette épargne à tout instant. Il y a ce qu'on appelle l'épargne bloquée. Le membre signe un contrat de prêt, un contrat d'épargne bloquée pendant 6 mois. Cette épargne est rémunérée. Il y a ce qu'on appelle l'épargne pour la petite collecte. Là, le membre a la possibilité qu'il y a une collecteuse qui est mise à leur disposition, qui va au niveau du marché chaque jour pour recueillir cette épargne-là. Selon elle, toutes les couches sociales accèdent à l'épargne, surtout les petites commerçantes. Il y a les commerçants, il y a les petits commerçants de marché, qu'on appelle les PCM.
il y a aussi les salariés. On se rend compte qu'actuellement dans notre réseau, c'est cette épargne-là qui est en pleine expansion. Et chaque jour, minimum, elle amène dans la caisse entre 150 000 et 200 000. Mais vous évaluez ça par mois, ça fait combien? Il ne faut pas minimiser le fait de verser 500 ou 1000 francs par jour. Un constat, la plupart des Sénégalais, en particulier le Sénégalais lambda, a beaucoup de mal à épargner. La crise économique est passée par là. Et parlons de tourisme à présent, un secteur qui connaît bien des difficultés. Pour y faire face, Abdoulaye Diouf Sarr met en place un schéma de communication au niveau international. Oui, le but est de mieux informer les touristes, notamment sur la maladie Ebola qui n'existe plus au Sénégal. La mise en place également d'un crédit hôtelier. Je propose d'écouter le ministre au micro de Fatima Ba et Tierno Laurent Mendy. Nous avons, avec les acteurs du système, aussi mis en place un schéma de communication au niveau du pays, mais aussi à l'international, pour porter toutes les informations sur les résultats formidables opérés par le Sénégal en matière de maîtrise de l'épidémie. Pour développer le secteur, la première mesure, je crois que porte sur les visas. C'est au mois de décembre que la date limite de cette exonération a été fixée, mais nous avons prolongé pour l'année 2015. Le président de la République a lui-même annoncé la mesure à Saint-Louis, et pendant l'année 2015, avec les acteurs du secteur, nous allons réfléchir sur le meilleur mécanisme pour soutenir effectivement donc la destination de ce point de vue. Autre élément important, quatrième, c'est la mise en place d'un crédit hôtelier. Je crois qu'il est important de noter que les acteurs du secteur ont besoin d'être soutenus à ce niveau. Avant de revenir au dossier, nous revenons sur cette actualité du Burkina avec Blaise Compaoré, donc démissionnaire. C'est le général Honoré Traoré qui assure la transition en chef d'état-major, contesté dans sa nouvelle fonction pour sa proximité avec le désormais ex-président du Burkina Faso. C'est un portrait signé Bintou Louma. Né le 28 septembre 1957 à Dédougou, le général Nabéré Honoré Traoré a eu une formation militaire. Après un passage au Prytanée militaire de Kadiogo, il poursuivra sa formation au Sénégal où il obtient son baccalauréat série A4. Puis, il rejoint l'académie militaire Meknès du Maroc. De retour au Burkina Faso, il a occupé d'importants postes de responsabilité, dont celui d'aide de camp du président du Front populaire, le chef de l'État sortant, Blaise Compaoré, en 1988. Le général Traoré était aussi commandant du groupement central des armées GCA. Il a été nommé ministre de la Défense et major général des armées du Burkina Faso au plus fort de la crise sociale et militaire qui avait secoué le Burkina Faso en 2011. La passation de commandement a eu lieu le mardi 19 avril 2011. Le 6 janvier 2013, le général a reçu ses épaulettes de général de brigade. Le GAL Honoré Traoré est également très connu dans le monde des sports pour avoir dirigé la Fédération burkinabé de football de 1997 à 2002. L'annonce du général Traoré disant qu'il va assurer la présidence de la transition va à l'encontre de la volonté de dizaines de milliers de manifestants, car considéré comme trop proche du chef de l'État sortant. Le slogan « Honoré démissionne » alternait avec celui de « Blaise dégage » lors des manifestations. Le refus de ces milliers de Burkinabés peut-il changer les choses dans les prochaines heures? Le temps nous édifiera. À présent, le dossier culture du vendredi. Aujourd'hui, on s'intéresse au Laban. Le Laban, donc une pratique qui tient sa place dans la société. C'est une question, évidemment, Léa. Tout à fait, chère Tidiane. Donner sa virginité à son mari, une pratique que de nombreuses femmes ont aujourd'hui démystifiée. Mais pour certaines, cela reste un honneur de se réserver pour son mariage. C'est le dossier du jour. Il est signé Aïssatou Païfal et Tierno Laurent Mendy. Le Laban, une pratique qui veut que la femme vierge soit magnifiée par son mari et par son entourage. Une pratique qui tend à disparaître,
Mère Fatou revient sur les origines. Si ma fille me déshonore lors de ses noces nuptiales, quelle honte et quelle ignominie pour moi. Le laban a toujours eu une grande importance. On le faisait pour louer et chanter la jeune fille qui accède vierge au mariage. Ainsi, son mari la respecte. Ma fille, je l'ai donnée en mariage. Elle ne m'a pas honnie. Selon Awacham, le laban n'a plus de sens aux yeux des jeunes filles. C'est très beau et honorant d'entendre un laban tôt le matin. Mais tout a changé. Les jeunes filles n'en font pas une priorité. Avant, nos mamans nous demandaient souvent de ne pas leur faire honte. Beaucoup de conseils nous étaient donnés pour que l'on respecte les traditions. Mais les hommes aussi ont leur mot à dire. Nous y tenons vraiment au laban, c'est significatif pour nous. Les filles doivent prendre conscience de cela. Elles se leurrent maintenant. Des hommes comme moi ne sont là que pour profiter des filles. Donc les filles doivent faire bien attention. Une tradition qui doit être préservée au mieux, surtout quand cela se fait dans la discrétion. Les nouvelles générations n'en ont cure. Les temps ont changé et les jeunes aiment la discrétion. Le mariage est un acte noble. Ils n'aiment pas faire trop de bruit pour cela. Ils préfèrent se retirer dans le calme. Si c'est pour que tout le monde sache ce qui s'est passé, ce n'est plus la peine. Une coutume qui meurt de sa belle mort, modernité ou perte des valeurs. En tous les cas, les temps ont bel et bien changé. Le laban a-t-il toujours sa place dans une société en pleine mutation? Nous démarrons cette page des sports avec du taekwondo. 84 millions de francs CFA, c'est le budget prévu donc pour l'organisation de la Coupe du Monde francophone, de la Coupe du Monde francophone donc de la discipline. Ces joutes internationales auront finalement lieu les 28 et 29 novembre prochains à Dakar. Quelques 25 pays sont attendus, mais pour l'heure, seule une quinzaine a confirmé sa participation. Je vous propose là-dessus de suivre le compte-rendu signé Chertidiane John et Younous Diatta. Une toute première que le Sénégal organise la Coupe du Monde en taekwondo les 28 et 29 novembre prochains. Le Sénégal est un bon élève en cette discipline sportive puisque de 1995 à nos jours, 183 médailles olympiques ont été remportées. Et pour cette 10e Coupe du Monde, le Sénégal vise le podium. Notre travail dans ce domaine et durant ce mois, ce sera enfin de mettre les athlètes dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir défendre leur titre et en gagner d'autres. Un autre avantage pour le Sénégal, hormis la tenue de l'événement d'une dimension mondiale, le Sénégal va bénéficier d'un matériel de dernière génération. Nous allons recevoir 2 tapis de dimension mondiale qui seront utilisés qu'en 2016 lors des prochains Jeux Olympiques de Rio. Nous allons recevoir de la France et de la Fédération mondiale des plastons électroniques nécessaires pour l'organisation d'une compétition de cette envergure. Nous aurons tout le matériel vidéo replay qui vont aller avec. C'est une opportunité extraordinaire parce que la Fédération sénégalaise de taekwondo n'a pas les moyens d'acheter autant de matériel. Donc tout ce matériel-là est en cours de route et seront mis à disposition du Sénégal. Et pour l'heure, une quinzaine de pays ont déjà confirmé leur participation à ces joutes prévues à peu près dans un mois, en attendant la date butoir fixée le 7 novembre prochain. Comme perspective majeure, l'instance fédérale veut promouvoir cet art martial, mais également harmoniser les textes qui régissent la discipline au Sénégal. Du taekwondo, nous passons au football. Mbour Petite Côte ou ex-Touré Kunda s'active pour la saison à venir. Le club s'est appuyé sur la localité de Mbour pour se renforcer tout en explorant dans la sous-région avec comme objectif de figurer en bonne place dans le championnat. Et voilà, alors c'était une petite information football, cher Tidiane. Voilà, merci Léa. C'était la dernière information de cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le Tout en Image. Alors Léa, bon week-end. À toi aussi. Voilà. Donc vous aurez également, avant le Tout en Image, Khalifa Diakhaté dans son émission Diakarlobi. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média et au revoir.